Les scientifiques ne peuvent pas toujours expliquer tout ce que découvrent les archéologues. Bien qu'ils fassent de leur mieux avec les informations disponibles, il arrive parfois que des problèmes restent non résolus en raison des limites des connaissances actuelles. Cette vidéo montrera des exemples de tels inconnus. Numéro 1. Nous commençons par un magnifique bracelet en or qui a été accidentellement découvert par un agriculteur alors qu'il labourait son champ dans le village turc de Şehitli en mars 2022. Le bracelet a environ 3300 ans et est le premier artefact de ce type à être découvert avec représentation figurative sur sa surface. De plus, il s'agit du premier bracelet hittite doté d'une lunette elliptique, une forme qui était importante pour les Hittites mais qui n'avait été vue auparavant que sur leur sceau. Nous avons la chance que le bracelet ait survécu à son contact avec du matériel agricole, ce qui l'a laissé bosselé et endommagé. Il a déjà fait l'objet de travaux de préservation et de réparation, et en subira encore d'autres avant d'être exposé au musée archéologique de Qom. Des travaux de réparation suffisants ont été effectués pour déterminer que la figure au centre du relief est la déesse Ishtar, bien que la signification précise de la scène soit inconnue. Les archéologues ont mené des fouilles approfondies dans le champ où le bracelet a été trouvé, mais aucun autre artefact n'a été découvert. La présence du bracelet sur le terrain reste donc inexpliquée. Numéro 2. L'ancienne ville d'Ashkelon en Israël s'est avérée être un riche terrain de chasse pour les archéologues au fil des années, comme cela a été démontré une fois de plus en avril 2013. À cette occasion, quelques artefacts remarquables ont été découverts sur le site par une équipe d'archéologues de l'autorité israélienne des Antiquités. Ils ont découvert un immense pressoir ancien et une minuscule maquette en céramique d'une église. On pense que les deux objets datent du début de l'ère byzantine, au VE et VIe siècle. Le pressoir est impressionnant, couvrant une superficie de plus de 300 pieds carrés et comprenant une plateforme pour fouler les raisins, un lit de pressage et 3 récipients en céramique pour recueillir le vin. Il s'agit de l'une des découvertes les plus grandes et les mieux conservées de ce type. Cependant, la petite église est considérée comme encore plus rare. Il a été trouvé près du pressoir, il pourrait donc avoir été laissé tomber par quelqu'un en train de faire du vin. Il a une poignée en forme de boucle au plafond, ce qui amène les experts à croire qu'il était soit accroché à un mur, soit suspendu à des vêtements. On pense également qu'à un moment donné, une lampe à huile y a été insérée, projetant des ombres en forme de croix sur les murs du bâtiment où elle était placée. Numéro 3. Nous avons maintenant une découverte notable survenue à Teno, au Mexique, en août 2022. Là, les archéologues ont découvert un ensemble de monuments massifs de la culture olmèque, dont une paire de reliefs sculptés dans le calcaire. Ces reliefs représentent des dirigeants olmèques dans une pose rituelle de contorsionnistes, censés réduire les niveaux d'oxygène dans le cerveau et induire un état de transe. Les Olmèques croyaient que ce processus était divin. Ces représentations sont extrêmement rares, c'est pourquoi les archéologues du pays sont enthousiasmés. Chacun des reliefs est grand, avec un diamètre d'environ 1,50 m, et représente également de grands visages portant des diadèmes et des miroirs avec des croix olmèques en leur centre. Il est difficile de déterminer l'âge exact de ces œuvres d'art anciennes, mais cette partie de Tino, près de la rivière Usumacinta, était un important centre de population des Olmèques pendant la période de formation il y a environ 2900 ans. Les experts en art ancien sud-américains suggèrent que le style des reliefs pourrait avoir été influencé par les premiers Mayas, bien que cette affirmation soit controversée et qu'il n'y ait pas encore suffisamment de preuves pour l'étayer. Finalement, les Mayas sont devenus dominants dans cette partie du pays il y a environ 2500 ans. Numéro 4. Depuis qu'ils l'ont trouvé, les scientifiques se sont lancés dans une course contre la montre pour sauver notre prochaine découverte. Il s'agit d'un navire vieux de 1300 ans trouvé en France, d'une conception exceptionnellement rare. Le navire pourrait être d'une importance capitale pour les historiens et les chercheurs,
mais il ne durera peut-être pas assez longtemps dans son état actuel pour qu'il puisse l'examiner. Les poutres en chêne, en châtaignier et en pin du navire naufragé sont si délicates qu'il faut les asperger d'eau toutes les 30 minutes pour éviter qu'elles ne se désintègrent. Le bateau de 40 mètres de long a été retrouvé sur les rives de la Garonne, dans le sud-ouest de la France, début 2022, mais les matériaux de construction à partir desquels il est fabriqué n'avaient pas été touchés par l'air ou la lumière depuis le jour de sa fabrication, ce qui a provoqué une catastrophe, les rendant extrêmement vulnérables. La datation au radiocarbone indique que le navire a coulé entre 680 et 720 après JC. Et il est remarquablement avancé d'après ce que nous savons de l'architecture navale française du Moyen Âge. Il aurait pu s'agir du premier navire de ce type ou d'un navire expérimental considéré comme un échec après le naufrage. Si nous ne parvenons pas à stabiliser suffisamment l'épave pour l'examiner correctement, nous ne le saurons peut-être jamais. Numéro 5. La même ancienne épave qui nous a donné le mécanisme d'Anticythère a révélé un autre trésor en juin 2022, lorsque des archéologues marins ont localisé ce que l'on pense être la tête perdue d'une statue vieille de 2000 ans du dieu romain Hercule. L'épave, qui se trouve au large des côtes grecques, a été découverte par des plongeurs d'éponge en 1900 et fait depuis lors l'objet d'une évaluation archéologique constante. On pense qu'il occupe sa position actuelle depuis environ 60 avant JC. La tête de marbre est passée inaperçue jusqu'à présent car elle est dans un si mauvais état qu'on pensait qu'il s'agissait d'une roche déformée. Il n'a été possible de l'identifier comme une tête qu'après que des plongeurs ont également trouvé la base de la statue, ainsi que les parties inférieures de ses jambes. La tête n'est pas la seule découverte notable sur le site de plongée récemment. Les archéologues ont également trouvé 2 dents humaines incrustées dans des dépôts marins, confirmant qu'au moins une personne ne s'est pas échappée du navire avant son naufrage. Les historiens pensent que ce navire de 130 pieds de long se dirigeait vers Rome depuis quelque part dans l'est de la Méditerranée lorsqu'il a coulé lors d'une tempête, mais ils espèrent en apprendre davantage sur ces nouvelles découvertes. Numéro 6. Nous savons que la peste noire a été le fléau le plus meurtrier jamais frappé sur la Terre. Nous savons également que la peste a culminé entre 1346 et 1352. Ce que nous n'avons jamais su, c'est où la peste a commencé, mais cela a peut-être changé récemment. Après avoir examiné des milliers de pierres tombales médiévales, les chercheurs pensent avoir pu retracer les origines de la peste noire à un endroit précis et improbable. S'ils ont raison, tout a commencé près du lac Issyk-Kul, dans l'actuel Kirghizistan. Un nombre disproportionné d'inhumations ont eu lieu dans les cimetières voisins de Burana et de Karadjigak entre 1338 et 1339, la cause du décès étant la peste. Les scientifiques ont ouvert les tombes de 3 de ces individus et ont identifié la bactérie de la peste dans chacun d'entre eux. De là, la peste a probablement atteint l'Europe occidentale à bord des navires marchands et a ensuite tué environ 50% de la population totale de l'Europe. Bien que l'on pensait autrefois que les rats étaient responsables de la transmission de la peste noire, il est désormais plus probable qu'elle ait été transmise par des puces infectées. Numéro 7. La civilisation viking a peut-être commencé en Scandinavie, mais elle s'est répandue sur de nombreux pays. Nous savons que les Vikings sont venus en Amérique du Nord, donc comparativement, l'Islande était un court voyage pour eux. En mai 2022, une grotte artificielle a été découverte dans le petit village islandais d'Odei, et les archéologues sont convaincus que les colons vikings sont responsables de son existence. Odei appartenait autrefois à un puissant clan viking appelé les Eudverjar, notamment dirigé par Smindur l'érudit, qui vécut entre 1056 et 1133 et écrivit une grande partie de ce que nous savons sur les premiers rois de Norvège. Les fouilles dans le système de grottes nouvellement découvert ont probablement commencé à son époque. Les experts pensent qu'il pourrait s'agir d'un nahir, une sorte d'écurie médiévale pour le bétail et les chevaux.
Le travail des archéologues à l'intérieur de la grotte est risqué, car elle est taillée dans du grès tendre et pourrait s'effondrer à tout moment. Il y a probablement encore des découvertes à faire dans les coins les plus profonds de la grotte, mais trouver un moyen sûr de les explorer pourrait prendre du temps aux archéologues. Numéro 8. En Égypte, les archéologues restent perplexes face à la découverte d'une collection de squelettes et de poteries en mai 2022. Ce n'est pas le fait qu'ils aient trouvé des restes humains qui les déroute, mais le fait que les squelettes ont été retrouvés tous ensemble et dans le même endroit. Position fétale. Cette ville, connue sous le nom de Barana, était un port important sur la mer Rouge à l'époque de l'Égypte ancienne. Nous ne savons pas si les 7 personnes contenues dans les tombes étaient des marins ou des commerçants maritimes, mais elles ont été enterrées dans des caisses en pierre, les os de leurs membres inférieurs reposant sur leur poitrine. Cette méthode funéraire est si rare qu'elle n'a jamais été enregistrée auparavant en Égypte. L'analyse scientifique des restes suggère que l'enterrement a eu lieu il y a environ 1500 ans. Les corps n'auraient pas pu être placés naturellement de cette manière, ils étaient donc probablement attachés avec une corde autour du cou et des jambes. Bien que cela ressemble à une punition, les objets funéraires à l'intérieur des tombes suggèrent que ces personnes étaient des membres de l'élite de la société. C'est un mystère que nous ne résoudrons probablement pas de sitôt. Numéro 9. De retour en Europe, nous retrouvons les statues connues sous le nom de géants de Mont Eprama, situées près de Cabra, à l'ouest de la Sardaigne, une île qui appartient à l'Italie. Ce sont de grandes créations impressionnantes, chacune d'elles mesure 8 mètres de haut et possède de grands yeux plats en forme de disque qui provoquent un certain inconfort chez ceux qui les observent. Ils ont résisté à l'épreuve du temps, mais personne ne sait exactement depuis combien de temps ils sont là. La plupart des experts situent la date de sa création entre 3100 et 2800 ans et désignent la civilisation nuragique comme la bâtisseuse la plus probable. Malheureusement, nos archives sur le peuple nuragique ne sont pas exhaustives, ils ont été expulsés de leur terre par l'Empire romain il y a environ 2200 ans et les Romains ont pratiquement effacé toute trace de leur existence. Il semble cependant que les Romains appréciaient ces sculptures car ils les laissaient intactes. La découverte en 1974 de tombes anciennes à proximité des statues suggère qu'elles auraient pu être placées là pour garder les morts, bien qu'il ne s'agisse que de spéculation. Numéro 10. Au cours de l'année 2022, l'archéologie en Ukraine, en ces temps difficiles, a fait une découverte inattendue en mai à Odessa, une collection d'amphores grecques antiques. Cette découverte, réalisée lors de fouilles de routine dans la ville, a révélé des artefacts datant d'environ 2500 ans, lorsqu'Odessa était connue sous le nom d'Odessu et était une ville fondée par les Romains. Ces amphores sont non seulement des témoins silencieux de l'histoire ancienne de la région, mais offrent également un aperçu fascinant de la vie et du commerce de cette époque lointaine. Sa découverte apporte une lueur d'espoir culturel dans un contexte où plus de 120 sites d'importance historique et culturelle ont subi des dommages dus aux événements récents. Malgré les défis persistants, les archéologues et les experts locaux s'efforcent de préserver et d'étudier ces précieux artefacts, enrichissant ainsi notre compréhension du passé, même au milieu des adversités actuelles de l'Ukraine. Numéro 11. Dans le décor mystérieux de Pumapunku, un complexe mégalithique situé dans les hauteurs imposantes de la Bolivie, se tisse une histoire fascinante qui remet en question nos perceptions de l'Antiquité et les capacités techniques des civilisations anciennes. Pendant des siècles, on a cru que cette enclave rituelle avait été érigée par le peuple Aymara vers l'an 600 après JC. Cependant, des recherches récentes, étayées par l'analyse du radiocarbone, ont révélé des résultats surprenants, certains composants de ce complexe remontent à 100 ans avant JC. Si ces preuves s'avèrent vraies, elles pourraient profondément modifier notre compréhension du développement humain dans la région, faisant de cette découverte une étape archéologique sans précédent. En explorant les ruines de Pumapunku, les scientifiques ont réussi à reconstituer l'aspect ancien de ce lieu énigmatique.
des images se présentent devant nous d'un ensemble de structures disposées sur une colline, entourées d'une maçonnerie impressionnante. Mais le plus déconcertant est le processus de construction lui-même, le transport d'énormes blocs de pierre, certains pesant plusieurs centaines de tonnes, depuis des distances considérables, sans l'aide de machines modernes. Comment les anciens habitants de cette région parvenaient-ils à déplacer de telles charges sur un terrain inhospitalier et accidenté? Cette énigme a alimenté les spéculations sur d'éventuelles influences extraterrestres sur la construction de Pumapunku, remettant en question les limites de notre compréhension historique et technologique. Numéro 12. Le temple de Jupiter au Liban, situé dans l'ancienne ville de Baalbek. À première vue, le temple en ruine pourrait ressembler à une ancienne relique eurasienne typique. Pourtant, ce temple est exceptionnel. Il présente l'un des blocs de roche les plus étonnants de la planète, connu sous le nom de pierre de la femme enceinte. Vieille d'environ 2000 ans et pesant plus de 1000 tonnes, cette pierre présente des dimensions impressionnantes, 20 mètres de long, 4 mètres de large et de haut. Ce qui est remarquable, c'est que le bloc est poli à l'extrême, malgré l'usure du temps. L'intrigue augmente si l'on considère que seule une partie de la pierre est montrée, puisqu'elle est tombée et est devenue impossible à soulever. Même avec la présence de machines modernes et avancées, cette tâche serait pratiquement inaccessible. Cela nécessiterait plusieurs dizaines de grues puissantes introuvables dans la zone. Le mystère demeure, si les technologies modernes ne peuvent pas manipuler cette pierre, comment les anciens ont-ils réussi à la créer il y a 2000 ans? C'est une énigme qui implique le traitement et le polissage minutieux de la pierre, ainsi que son transport. Cependant, la pierre de la femme enceinte n'est qu'un élément de Baalbek et de son complexe de temples. À cet endroit se trouvent de nombreux blocs colossaux, colonnes sculptées et autres objets extrêmement lourds, pesant chacun environ 800 tonnes. Les chercheurs ne comprennent toujours pas qui étaient les constructeurs de ces bâtiments et, ce qui est plus intéressant encore, pourquoi ils en avaient besoin. Ce mystère s'approfondit encore davantage si l'on considère que le Liban était sous domination romaine et n'était pas proche du centre du pouvoir de l'Empire lorsque ces structures monumentales furent érigées à la périphérie. Il est possible que la vérité derrière la construction de Baalbek soit différente, peut-être représentative d'une civilisation avancée. Certains chercheurs soutiennent même la théorie selon laquelle seuls des géants auraient pu être les architectes de ces structures. Un chercheur récemment décédé était convaincu que les preuves étayaient l'existence d'extraterrestres, arguant que comment des blocs de pierre aussi majestueux pouvaient-ils être créés par des humains? La magnificence ne réside pas seulement dans la taille des bâtiments individuels, mais aussi dans leur décoration et leur traitement. Numéro 13. Les figures humaines monolithiques emblématiques de l'île de Pâques, connues sous le nom de Maui, ont également été repérées par des plongeurs sous la mer. Près de 900 de ces statues existent sur Terre, construites par les anciens habitants Rapanui de cette île isolée du Pacifique. Cependant, certains Maohis ont été découverts partiellement submergés le long des côtes de l'île. On ignore comment ces statues, appelées Maohis, ont fini sous l'eau. Ils pourraient avoir été recouverts par la montée des mers ou utilisés dans des rituels. Un impressionnant Maohi de plus de 16 pieds de haut a été découvert près de la plage d'Anakena en 2009, face à l'océan. Certains experts pensent qu'il se trouvait à l'origine sur Terre et qu'il s'est érodé vers la mer au fil du temps. D'autres Maohis à proximité semblent être dans des positions différentes. Ces découvertes soulignent que nous ne connaissons toujours pas certains aspects de la culture Rapanui, notamment leurs pratiques en matière de statues. Les Rapanui croyaient que les Maohis représentaient des esprits ancestraux et étaient liés aux dirigeants mythologiques. Certaines théories suggèrent que certains Maohis auraient pu être intentionnellement submergés pour transférer le pouvoir entre les dirigeants. Ces statues, qu'elles soient terrestres ou sous-marines, restent énigmatiques, évoquant des histoires anciennes et des croyances perdues. Numéro 14. En 1912,
l'intrépide bibliophile américain Wilfrid Voynich acquiert des mains de moines italiens un trésor littéraire unique, un manuscrit mystérieux qui depuis lors déconcerte les savants et les curieux. Cet ancien parchemin, composé de 248 pages aux dimensions particulières, 22,5 sur 6 cm, est un recueil de connaissances qui défie toute catégorisation conventionnelle. Divisé en diverses sections allant de la botanique et de l'astronomie à la biologie et aux recettes, le manuscrit présente une énigme après l'autre. Le plus déconcertant, ce sont les illustrations qui accompagnent chaque entrée. Ceux-ci représentent des objets et des phénomènes qui défient l'entendement humain, avec des plantes médicinales et des corps célestes sans équivalent dans la réalité connue. Les spéculations sur la paternité et le but du manuscrit ont été aussi abondantes que sur les pages qui le composent. Bien que les chercheurs aient déterminé que le manuscrit remonte au XIVe siècle, l'origine de son contenu reste une énigme non résolue. Au fil des années, d'innombrables tentatives ont été faites pour déchiffrer le texte incompréhensible qui remplit ces pages, mais toutes ont échoué. Ce manque de progrès frustrant a alimenté des théories farfelues, notamment la suggestion selon laquelle le manuscrit pourrait être une chronique de la vie sur un monde extraterrestre. Cependant, toutes ces conjectures manquent de preuves solides. Pour ces raisons, le manuscrit de Voynich a acquis une réputation légendaire comme l'une des énigmes les plus insaisissables et captivantes du monde des livres anciens. Son contenu défie les limites de la connaissance humaine, invitant les générations futures à continuer de chercher des réponses dans ces pages complexes.